mais il me manque quelque chose. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Salutations, je suis Chad. Si vous avez déjà vu du contenu sur ma chaîne YouTube, vous savez sûrement que je suis passionné d'épées. J'aime tout à leur sujet et j'adore apprendre à les utiliser correctement à partir de sources historiques ainsi que par mes propres expérimentations. Le fait est que le chemin vers une véritable passion pour les épées peut traverser de nombreux domaines différents. L'un d'eux est le plus courant et nous allons l'explorer dans cette vidéo. Et oui, nous allons explorer le mythique, le légendaire ninja du Maillet. Alors, premièrement, certains d'entre nous, si vous êtes un passionné d'épée, il y a de fortes chances que vous ayez déjà suivi la voie du ninja du Maillet. Et je l'avoue, oui, j'ai été un ninja du Maillet dans le passé. Et donc, nous ne devrions pas toujours le mépriser, car c'est une étape que beaucoup d'entre nous doivent traverser avant de pouvoir aller plus loin. Il y a quelques éléments qui vous aident à progresser, à évoluer, à passer d'un simple ninja du Maillet à un véritable passionné de l'épée. Et parmi ces choses, il y a d'abord le fait d'apprendre réellement les arts martiaux, pas seulement prétendre savoir les pratiquer, aller vraiment dans un club d'arts martiaux. Au lieu de faire semblant, apprenez à bien faire, quel que soit le sujet. Arts martiaux classiques ou EMA, l'essentiel est qu'il existe de nombreuses options. J'espère que vous retiendrez cela. L'autre, c'est aussi perdre votre virginité. Vous êtes sûrement vierge si vous êtes un ninja de centre commercial. Moi, marié, 5 enfants, j'ai dépassé ce stade. Mais la question, c'est d'où vient le ninja de centre commercial? Et qu'est-ce que c'est? Vous vous demandez peut-être si vous connaissez le légendaire ninja de centre commercial alors que vous faisiez la fête ou autre. Eh bien, pendant que vous faisiez la fête, ces hommes étudiaient le sabre. Et tout commence d'abord avec le concept du policier de centre commercial. Et les policiers de centre commercial sont généralement des agents de sécurité qui prennent leur travail très au sérieux et ils patrouillent ces centres commerciaux armés jusqu'aux dents. D'accord, gilet tactique et armes, tout comme les gens qui vont probablement un peu trop loin. Quand l'idée du policier de centre commercial entre dans les esprits, on n'est plus vu comme un vrai policier, plutôt comme un faux qui fait semblant, mais au moins on essaie. C'est ainsi qu'est née l'idée du ninja de centre commercial. Et le fait est qu'il y a une réalité difficile que tout le monde doit accepter. Et en gros, si tu te fais passer pour n'importe quel type de ninja, et quand je dis ninja, bandeau, masque, tu sais, shuriken évidemment, le ninja auquel tu penses, même si tu crois que t'entraîner et étudier le ninjutsu suffit, n'est pas un vrai ninja. Pour une excellente discussion sur le sujet, regarde l'interview récente de Matt Easton, Scholar Gladiator, avec Anthony Cummins. Anthony Cummins est un chercheur reconnu sur le vrai ninja historique, s'appuyant sur des sources directes. Et quand tu regardes ce qu'était vraiment le ninja historique, ce n'est même pas vraiment un terme. Shinobi est le terme correct qui remonte à l'époque. Oui, ils sont différents, mais ils avaient une épée dédiée. Un ninja utilisait juste une épée droite. Faut arrêter. Bref, voilà le truc. Si t'as un ninjato... Chad, si les ninjas du mail trouvent ton adresse, tu devras déménager. Je ferais mieux de déménager. Tu dois déménager. Il y a des niveaux de ninja du centre commercial. Je le reconnais, d'accord? Mais même moi, j'ai déjà fait des vidéos sur ce qu'était vraiment un ninja. Encore une fois, Anthony Cummins est une excellente ressource. Donc, ouais, il y a cela, mais c'est vrai qu'il existe des artistes martiaux bien plus sérieux et dévoués qui sont moins des ninjas de centre commercial que de véritables ninjas de centre commercial. Pour être un ninja de centre commercial, en général, on n'a pas beaucoup d'expérience dans des arts martiaux efficaces. On peut se demander, certains arts martiaux sont-ils vraiment efficaces? Ils connaissent souvent mal les mouvements ou l'exercice physique. C'est donc un autre bon signe de ninja de centre commercial, leur condition physique générale. D'accord. Peuvent-ils faire ce qu'ils doivent faire? J'ai moi-même exploré les royaumes du ninja de centre commercial, mais certaines personnes pourraient m'accuser d'en être un. Je l'ai été autrefois, je l'admets, mais j'ai aussi étudié les vrais arts martiaux. Pour des preuves, demandez à Oz pour ma clé de tête, mon cou me fait toujours mal.
mon cœur aussi me fait mal. Regardez, il y a des vidéos de moi en train de faire de vrais combats d'entraînement et des choses comme ça. Et de toute façon, mais aussi, je ne suis certainement pas vierge. Il y a une mise en garde importante à mentionner lorsqu'on examine les armes de ninja de Maul. Beaucoup de ces armes ninja de Maul s'inspirent de nombreux designs présents dans la fantasy. Et dans la fantasy, il y a des designs vraiment farfelus, parfois très peu pratiques, mais il y a aussi des cas où certains de ces designs peu pratiques sont justifiés par le contexte même du monde fantastique. La magie et éléments similaires peuvent expliquer des designs d'armes variés. Et donc, si vous avez une arme qui coupe super bien sur chaque tranchant, même si elle a des formes bizarres ou des pointes sur la lame et tout, et si elle est faite d'un matériau magique et léger, on peut se permettre des designs vraiment excentriques et exagérés, un peu comme certains des designs qu'on voit dans Maul Ninja. Et elles seraient fonctionnelles dans ce monde-là. Mais quand on les fabrique dans le monde réel et que des gens en font des répliques, elles ne sont pas du tout aussi fonctionnelles. Beaucoup les prennent pour leur style sans comprendre leur vraie efficacité ni le design nécessaire à une épée fonctionnelle. Il se trouve ça génial, Posen avec, ce qui ajoute un côté gênant. Il y a par exemple les lames d'éclat du Stormlight Archive. Les lames d'éclat ont souvent des designs très exagérés et flamboyants, mais ce sont des armes magiques et pratiquement chaque tranchant peut couper quoi qu'il arrive. Avec des pointes, ça ne risque pas de se coincer dans le matériau. Et c'est un bon exemple de design exagéré qui sont logiquement justifiés dans ce monde à cause de la fantasy. Je fais pareil dans mon livre L'ombre du conquérant, car les épées y sont magiques. Elles s'appellent les Suniclis, ce qui peut aussi expliquer des designs étranges et flamboyants. Donc, nous comprenons donc le concept de ninja de centre commercial, c'est quelqu'un qui pose. Certaines armes sont clairement identifiables comme des armes de ninja de centre commercial. Preuve de mon passé de ninja de centre commercial, devine quoi? J'ai gardé une partie de cet héritage, l'héritage est assez présent, j'ai encore certains de ces objets avec moi. Laisse-moi te montrer un exemple classique de ce qu'est, sans aucun doute, une arme de ninja de centre commercial. Ceci juste ici, je me demande si tu l'as déjà vu auparavant. Comme certains des pires objets décoratifs à accrocher au mur, trop chargés, faits uniquement pour l'esthétique, c'est vraiment un exemple classique d'épée de ninja de centre commercial. C'était l'une de mes premières épées achetées. J'étais jeune, d'accord? Et je voulais étudier le maniement de l'épée parce que tous mes amis sortaient de faire la fête. Donc, certains disent « c'est horrible ». Épée en acier inoxydable, très émoussé, presque pas de tranchant. Donc, c'est de l'acier inoxydable 440, d'accord. Trop sophistiqué et difficile à gérer à cause de ce truc. Donc, quand vous avez quelque chose qui, selon eux, est cool, mais dont la fonctionnalité est nulle, et qui sert principalement à avoir l'air cool, parce que tout est dans la pose. Vous voulez juste avoir l'air cool. Et donc, un autre signe de Maul Ninja, c'est de poser, d'essayer, généralement, une sorte de mauvais cosplay de personnages plus cool dans les animés et tout ça, surtout les animés. Et faire de mauvaises poses en pensant qu'ils ont l'air durs, c'est clairement un signe de Maul Ninja. Et donc, ouais, regarde ce truc. C'est comme, oh ça, le couteau dans le truc avec le couteau qui est presque en train de se détacher aussi. C'est trop cool. Il y a des épingles à cheveux en forme de shuriken dedans. Donc, quand as-tu acheté cette incroyable merde? Oh, ça remonte à longtemps. Je devais avoir, je ne sais pas, 12 ans ou quelque chose comme ça. Mais c'est une pièce de merde glorieuse et ici, une arme de ninja de centre commercial. Il existe même des exemples plus impressionnants de ninja de centre commercial. Nous allons aller en ligne pour voir les meilleures choses de ninja de centre commercial. Par exemple, faisons une recherche Google de ninja pour voir les résultats. Une simple recherche Google pour ninja de centre commercial montre quelques classiques du genre. Comme cette image, c'est l'une des meilleures images de ninja de centre commercial que vous puissiez trouver. Ou combien de pratiques avec cette personne? Je ne lui jette pas la pierre car j'ai vécu la même chose. C'est une étape normale dans la progression. C'est là que naît l'enthousiasme de nombreux passionnés d'épée qui veulent juste des armes stylées pour avoir l'air cool. Eh bien, ensuite, vous pouvez vraiment commencer à apprendre à les utiliser correctement. Mais ce type d'arme en particulier, où elle est fixée manuellement avec d'étranges protections pour la main, c'est le genre de choses que vous verriez dans un film Resident Evil ou quelque chose comme ça, où c'est juste là pour avoir l'air cool, alors que l'utilité pratique est tout simplement horrible. Et le design est étrange. Regardez, vous voyez comment la lame s'incurve après la courbe?
Ça s'accrocherait à des choses et rendrait la coupe plus difficile, ce genre de choses. Et, oh, c'est vraiment horrible. Je veux dire, qu'est-ce que c'est, ces abominations? Bon sang. Les couteaux papillons inversés. Tu vois comment le couteau papillon s'ouvre? Ici, les deux lames glissent vers le bas, sous ta main, pour entrer dedans. C'est comme, regarde comment la lame s'arrête, elle se courbe pour donner un style cool, mais il n'y a pas de lame sur cette partie qui coupe vraiment dans l'objet. Tu as le tranchant. Donc si tu essayes de couper quelque chose, tu vas juste te retrouver bloqué sur cette partie émoussée. C'est complètement idiot. Ce design est horrible, mais ça a quand même l'air cool. C'est typiquement une arme de ninja de pacotille. Oh là là. Mais pour le refermer, il faut que ça passe devant ta main. Tu dois changer de main pour le refermer. Oui, ferme en un, puis l'autre. Ah, incroyable. Waouh, incroyable. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il faudrait l'avis d'Ian de Forgotten Weapons sur ce sujet. Il l'a sans doute déjà donné. Mais waouh, c'est vrai. Pour moi, ça fait plus policier que Ninja Mall. Donc, son visage a été flouté pour le protéger. Très bien. Mais regarde la pose, non? C'est du pur Ninja Mall. C'est magnifique. Et je pense que ma tenue est très fidèle au style Ninja Mall. T'as un bandeau sur la tête, mais en fait, ça fait un peu ringard. Ça... On dirait un début. Deux vidéos de Shadowversity. C'est vrai, non? Oh, regarde ça. Zuka est un exemple classique de mauvais ninja toe qui est simplement taillé dans une plaque de métal plate. Ils ont aiguisé un côté et enroulé la poignée, mais non, c'est une arme ninja tactique à cause d'une corde étrange. Donc c'est juste utilitaire. C'est affreux. Et regarde ce truc plaqué or, tout clinquant. Intéressant, celui-ci pourrait bien faire de bonnes découpes grâce à la répartition du poids. Même si la lame descend puis se courbe vers l'intérieur, c'est bien plus bas. On va examiner quelques-unes de ces armes. Et s'ils pouvaient être considérés comme ayant une certaine fonctionnalité, eh bien, ce sont ces ninjas de centres commerciaux dont il faut se méfier, parce qu'ils pourraient vraiment être capables de faire des dégâts. Qu'est-ce que cette abomination? Oh mon Dieu, j'espère vraiment que personne n'a pensé que c'était un design pratique. C'est là que les techniques de ninja de masse deviennent gênantes, où ils créent quelque chose de vraiment horrible, n'est-ce pas? Ça limiterait tes mouvements. Regarde, la lame sort en bas. Si tu ramènes trop ton bras ou fais certains gestes, tu risques de te couper. Surtout si tu... Oh, c'est affreux. Et puis il y a comme un couteau qui dépasse devant. Oh là là, mais ça a l'air trop classe, non? Non. Oh, oh, magnifique maniement de masse façon ninja. Regardez ces hommes torse nus. Les gars, si vous étiez vraiment musclés, d'accord, là je pourrais laisser passer, mais vous n'avez rien à exhiber là. Un mec maigre avec des abdos, ça ne compte pas. Oui, un mec maigre avec des abdos, ce n'est pas montrer des progrès. C'est montrer des pertes au point que tes muscles émaciés sont visibles. Oh mon Dieu, ils sont au centre commercial. Je devrais acheter à manger. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce gars. Il ne l'est pas. Je pense qu'il ne l'est pas. C'est parce qu'il ne fait pas tant d'efforts. Il est juste du genre, regarde, je vais juste mettre ma chemise, mon jean et poser avec l'épée. C'est un gars qui est en train de dépasser le stade de ninja du centre commercial et qui est presque un passionné d'épée. Parce que parfois, tu veux juste exhiber une épée. Mais le truc, c'est que c'est un katana. Les katanas, c'est stylé. Ça fait un peu otaku quand même, je dis ça. C'est quoi? Oh! D'accord, d'accord. Analysons ça ensemble. Je pense qu'elle a été faite par un artiste fantastique. Il voulait juste créer quelque chose de vraiment cool. C'est peut-être une dague rituelle ou similaire. Si c'était seulement une dague rituelle pour poignarder quelqu'un sur un autel venant de quelque chose de sombre, je pense que ça va. Tu peux t'amuser avec des designs fous, non? Mais le truc, c'est qu'il y aura des gens inexpérimentés, tu sais, qui ne connaissent rien aux armes pratiques ou quoi que ce soit, qui vont voir ça et trouver que ça a l'air trop cool et intimidant. Et ils vont vraiment penser, c'est un couteau génial.
c'est comme une pelle. Au cas où tu ne le saurais pas, sais-tu pourquoi les couteaux à plusieurs lames ne sont pas si géniaux que ça? C'est différent des tridents où il y a une raison ou une utilité d'avoir plusieurs pointes pour piquer. Mais avec un couteau, comme 2 coups de couteau, si tu frappes quelqu'un dans une zone létale, ça le tuera probablement tout autant que si tu le faisais avec 2 lames ou une seule. C'est exagéré. En plus, tu réduis la force utilisable pour pénétrer quelqu'un ou ton ennemi, non? Par-deux sur les 2 lames, cela limite la profondeur atteignable avec une estocade ou un coup de poignard. C'est sombre, mais c'est vrai. Et si tu veux vraiment infliger des dégâts mortels, tu dois atteindre les organes vitaux. Et avoir 2 pointes, ça veut dire que pour traverser des vêtements épais parfois et que ça se coince sur des choses, c'est très peu pratique. Il y a une raison pour laquelle, historiquement, si tu regardes les dagues médiévales, les armes, ce genre de choses, est-ce que tu vois beaucoup de dagues à 2 lames? Non, mais ça a l'air cool. Et puis, c'est vraiment un signe de mall ninja quand les gens ne savent pas ce que sont vraiment les armes pratiques, comment elles sont censées fonctionner et ce genre de choses. Ils la brandissent ou posent avec, comme s'ils étaient super cool. Cette arme paraît géniale, mais elle est juste gênante. Oh là, c'est vraiment chez les ninjas. On va juste aller sur notre page des ninjas du centre commercial ici. Et pour moi, ça, c'est clairement le territoire des agents de sécurité du centre commercial. Je vois l'aspect ninja du centre commercial à cause de Star Wars, mais je ne vois pas beaucoup d'épées là-bas. C'est plus le genre de truc des agents de sécurité du centre commercial. Je ne sais pas. Si je voyais un agent de sécurité comme ça, je trouverais ça génial. Tu ne préférerais pas un agent de sécurité qui ressemble à ça plutôt qu'un gars qui porte juste l'uniforme classique du centre commercial? Et tu vois, il a l'air de savoir se défendre. Je n'aurais pas envie de m'y frotter. Il a trop regardé de films avec Samuel Jackson. Il les porte tous en même temps. Donc ça, mais ça a quand même sa place. C'est dans un jeu vidéo. C'est quand les gens posent et essaient d'être cool et d'avoir l'air dur alors qu'ils ne le sont clairement pas. Ça, c'est du mall ninja. Mais est-ce que ça a l'air cool quand même? Enfin, j'ai un peu une philosophie. Ajoute une épée à n'importe quoi, ça augmente forcément le côté cool. Et donc, tu sais, ces nerds mall ninja, j'en faisais partie. Regarde, ils sont plus cool qu'ils ne l'auraient été parce qu'ils ont une épée. Ils créent du malaise car ils se croient forts avec l'épée. Sont-ils gênants ou est-ce l'arme? C'est un peu les deux. C'est une union de, oui, ignorer que l'arme gêne te rend encore plus gênant, malaise partagé, aucune classe. Oh, regarde cette collection d'armes de ninja de foire. Alors, regarde, ça pourrait en fait être un couteau efficace. D'accord? Et je pense que c'est le côté bling-bling qui fait que ça entre dans le territoire des ninjas de foire. Comme l'excès, les couleurs flashy, le bling-bling, etc. L'épée, par contre, si on rejoue et qu'on regarde en haut, tu vois, c'est vraiment une arme de ninja de foire. Elle restera mortelle, mais c'est... En fait, non, je change d'avis sur cette épée. Je commence à l'apprécier. Oh, tu vois ça? Regarde celui-ci. Regarde cette épée, incroyable. C'est tout flouté, mais c'est vraiment un truc de pacotille. Ah, ça, c'est une épée mall ninja épique, là. 21$? Oh, regarde, ouais. Tu peux prendre ce que c'est, là, les chaussures. Des Crocs? Des tapes-chaussettes? Une arme discrète. Corps-corps. Je suis intrigué. Je veux savoir ce qui se passe. Oh, mais ça, ce n'est pas une arme. Ce n'est pas une arme. Je me sens trompé. C'est un accessoire de tour de magie où, tu sais, soit les magiciens, ce truc serait tellement fin et fragile qu'il ne pourrait pratiquement causer aucun dégât. D'accord. S'il essayait de dire que c'est une arme cool, comme une vraie arme, c'est carrément plus ninja. Il est qualifié à ce niveau-là. S'il pense qu'un truc bidon, tu sais, qui se déplie comme ça et qui sans aucun poids, serait super fragile, est une arme vraiment efficace. Oh, félicitations, tu es un ninja de centre commercial. Oh, et regarde celui-ci. Oh. Tu vois la poignée? Il y a de nombreuses versions de cette épée.
Et il y en a une qui a en fait, tu sais, une forme courbée. Devine quoi? J'avais cette version-là. C'est cette main avec la lame courbée. Je t'ai dit que j'étais un ninja du maillet, d'accord? C'est génial. C'est drôle, non? Celui que j'ai acheté était super tranchant. Je suis sorti couper des arbres, tu vois? Carrément plus ninja. Il coupe des branches d'arbres. Mais ce manche est composé de nombreuses pièces et si mal fabriqué que tout est devenu très lâche. Vraiment, vraiment horrible. Vraiment très mal fabriqué. De l'acier de mauvaise qualité. Et c'est comme s'ils essayaient d'être cool. Je pourrais comprendre, si tu pouvais en faire une épée fonctionnelle, je pourrais voir que ça aurait l'air cool, mais ce n'est pas le cas. Elle se désagrège simplement. Oh oui. Oh oui. C'est une arme classique et parfaite de Mole Ninja. Oh wow. Regarde cette saleté. Maintenant, ce n'est pas pour dire que je ne pourrais pas forcément voir une certaine validité avec genre une arme avec une lame en haut et une en bas, car la façon de tenir le couteau, prise conventionnelle ou marteau, pose question. Si tu prends un avec des lames des deux côtés, tu profites du meilleur des deux mondes. C'est valable. Je ne critique pas ça. Je critique la forme de la lame. C'est affreux. Regarde, tu vois encore, c'est comme un design classique de Ninja Taupe. Une lame descend, puis coupe vers l'intérieur avec ce crochet. Tu vois? Ça se coincerait dans des trucs et ça gênerait pour faire des coupes ou des mouvements de dessin, ce genre de choses, et ça serait encombrant. Mais regarde la courbe à l'arrière, où il y a cette grande découpe, un peu circulaire et oblongue, à l'arrière, tu vois? Si tu plantes quelqu'un, ça pourrait se coincer dans la chair et tu ne pourrais pas retirer ta lame ou ça resterait accroché. Et les vêtements et tout, ça deviendrait horrible. Et cette poignée a l'air horriblement inconfortable. Oh mon Dieu, c'est un magnifique tas de cochonneries, vraiment incroyable. Et si quelqu'un possède un truc comme ça, si tu ne le possèdes pas ironiquement pour rigoler, honte à toi, tu devrais avoir honte de toi-même, tu es une terrible personne. Va te repentir, mets-toi à genoux et prie pour le pardon. Et moi aussi, parce que j'ai possédé des trucs de Ninja Taupe, mais j'ai fait le processus, d'accord? Je l'ai déjà fait. Très cool. Très cool, non? Très cool. J'adore les ninjas. Tu sais, ils ont une place spéciale dans mon cœur. Je sens que je les comprends, je le sens vraiment. Salut. Hache de Ninja Taupe. Ça a l'air vraiment, vraiment lourd et très mal fait. Oh. Oui, je vais mettre des fléaux. Pas les fléaux à long manche. Certains fléaux sont en réalité plus efficaces comme arme de combat. Mais des fléaux comme celui-ci, j'ai déjà été critique envers les fléaux, mais là, d'accord, c'est clairement une arme de Ninja Taupe. D'abord, l'efficacité des fléaux est douteuse. Ensuite, observez la longueur de la chaîne et de la boule, suffisamment longue pour toucher votre poing et votre main. Imaginez une boule à pointe frappant votre main, oh là là, vous pourriez dire, utilisez-la correctement. On critique toujours les nunchaku et le reste. Il suffit de bien les utiliser, non? Non, ce n'est pas ça. C'est le fait que même si vous êtes entraîné à limiter ou à réduire la probabilité que cela puisse vous frapper en retour et vous blesser gravement, il y a toujours cette possibilité. Il est possible de perdre le contrôle de l'arme, ce qui pourrait blesser l'utilisateur. Rien que ça en fait des armes nulles, d'accord? Ça, c'est du malaise et du bling-bling de haut niveau. Regardez comme ils sont décorés. C'est comme ces trucs chromés incolores. Gênant? Niveau supérieur. On dirait des jouets pour chiens. Ouais, c'est vrai, non? Mon Dieu, c'est affreux. Les nunchaku sont vraiment nuls. Ils sont tout simplement horribles. C'est une abomination en tant qu'arme. J'aime observer les armes et trouver des moyens de les améliorer. Comment pourrais-je améliorer les nunchaku? Eh bien, laissez-moi vous montrer. Voilà, amélioration terminée. Une arme bien supérieure à presque tous les niveaux. Oh, transparente. J'espère que c'est du plastique. Superbe quartz sculpté à la main. Regarde, je comprends l'attrait rien qu'en tant qu'ornement. Franchement, c'est joli. J'ai pour toi une dague en quartz transparent qui se briserait sous la moindre pression. Non, ça casserait vraiment sous la moindre pression. Oh là là. Oh mon Dieu, c'est horrible et carrément offensant en tant que chrétien.
C'est... Oh, wow! La puissance du couteau de Kristen t'oblige. Tu penses que c'est le genre de choses qu'un chasseur de vampires utiliserait? Tu sais, parce que tu pourrais repousser les vampires et en plus, c'est aussi un crochet pour tirer la merde. Ce n'est pas une arme. Tu pourrais blesser quelqu'un avec, mais c'est une arme nulle. Oh, d'accord. C'est quoi? Ce couteau semble intéressant. Couteau à cran d'arrêt. Couteau à cran d'arrêt double avec ce symbole de chauve-souris? Oh, carrément. D'accord, mais honnêtement, ce serait très gênant à tenir. Regardez, les oreilles de la chauve-souris, ça tiendrait dans ta main. Ce serait très inconfortable. Écoute, j'ai déjà reconnu qu'il pourrait y avoir une certaine validité à une dague à double lame où tu peux frapper par le bas. Mais je serais inquiet, tu sais, juste de la manier correctement. Mais tu pourrais, tu sais, ça donne un peu de polyvalence. Peut-être devrais-je faire une vidéo pour analyser une dague à double lame. J'ai déjà fait une épée à double lame. Pourquoi pas une dague à double lame? Tu penses que Batman utiliserait un de ces trucs? Je crois que, pour la première fois, il tuerait vraiment celui qui en aurait un. Parce que, honnêtement, c'est horrible. Oh, regarde cette collection. Quelle collection magnifique! Et tu sais ce qui est génial là-dedans? Je ne vois qu'une seule épée parmi celles-là que je possède. Regarde ça. J'en possède encore certaines. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo complète où je passe en revue cette épée. Et il y a des éléments de cette épée qui sont en fait intéressants. Je l'ai même redesignée pour la rendre vraiment fonctionnelle et tout ça. Mais en l'état, c'est vraiment une décoration affreuse, lourde et inutile. Hé, on me l'a offerte en cadeau. Je n'allais pas critiquer un cadeau, d'accord? Mais je peux le voir juste là, sur cette image. Oh, c'est hilarant. Et je l'ai déjà admis. J'ai admis avoir traversé les royaumes du Mole Ninja. Je les connais. Et rappelle-toi, on ne devrait pas mépriser ça parce que c'est juste le chemin que beaucoup de gens doivent parcourir pour devenir de vrais passionnés de sabres. Ils aiment ça, les sabres. Ils commencent à s'y intéresser. Ils pensent qu'ils sont géniaux et ils veulent prendre la pause pour avoir l'air cool. C'est simplement le processus naturel pour comprendre la vraie gloire, la puissance, la fonction et la légitimité des sabres. Et souvent, ils ont besoin d'être un peu débarrassés de leur naïveté et de leur adoration pour le katana et tout ça. Ne vous inquiétez pas, des gens comme moi sont là pour les accompagner. En regardant cette collection, bon, il y a une ou deux épées qui ne seraient pas horribles, mais il y en a d'autres, comme un Ninjato. Oh, wow, magnifique. Je vois un modèle fantasy de Kit Ray là-bas. C'est approprié. Beaucoup des créations de Kit Ray sont des modèles de fantasy exagérés, faits pour être jolis et magnifiques. Mais ensuite, certaines personnes pensent en fait, c'est une épée tellement cool. Et parce qu'elle est cool, elle doit être efficace, non? En termes de fonctionnalité, ces modèles ne sont pas fonctionnels. Est-ce que c'est un casque à gauche? Oui. Oh, ça ne ressemble pas à un casque bien conçu. Il y a ce truc bizarre juste ici. On dirait ça ressemble presque à un pic, mais il y a comme une lame au bout. Est-ce que c'est relié? C'est... Oh, mince. Et puis tu as cette sorte de dague qui ressemble un peu à un truc Klingon. Un classique à exposer. Regarde comme c'est massif, avec un design très fantaisiste et exagéré. Observe comment la lame descend et s'encastre. Tu n'aurais sans doute même pas de tranchant là. C'est affreux. Donc, il y a clairement beaucoup d'armes de ninja de pacotille sur cette image. C'est une collection glorieuse. J'adore. Et Cold Steel. Oh mec, j'adore ce gars. Il est génial. Bon, le tranchant de Cold Steel est génial, mais alors là, c'est vraiment du pur ninja classique. Donc, les ninjas à la masse, d'accord? La plupart du temps, ils ne savent pas vraiment comment être responsables et ils veulent juste faire des trucs cool, puis ils essaient d'être impressionnants. Et il y a des vidéos vraiment horribles de certains ninjas à la masse qui se blessent gravement, comme se couper des doigts et tout ça. C'est vraiment horrible, horrible. Genre, ils pensent qu'ils sont trop cool et trop forts. Il y en a une, on ne va pas la montrer là, mais je peux te donner le compte où ces gars font la fête et l'un d'eux se croit trop fort avec un katana. Il dit un truc comme « Fais-moi confiance, je suis trop fort ». Il demande à un gars de tenir une cigarette ou une allumette dans sa bouche. Il doit la couper au katana, mais il finit par lui couper le nez.
C'est genre, voilà, soyez pas idiots avec des sabres, les gars. Soyez prudents et apprenez à être responsables avec eux et apprenez à les utiliser non seulement de façon responsable, mais aussi de manière efficace. C'est un fort signe de Mole Ninja sur le manque de sécurité avec les armes, mais il reste imprévisible. Qui aurait pensé que ça rebondirait comme ça? Et la lame fait carrément une rotation complète et se dirige vers lui. C'est un... Comment tu appelles ça? C'est une fonctionnalité, pas un bug. Oh, wow! Quel horrible... C'est à 100% Mole Ninja. C'est glorieux. Oh, allez, c'est comme un fusil avec une baïonnette. Pistolet de Bayonetta. Pistolet Bayonetta. Il y a eu des armes de ce type fabriquées historiquement. Regardez ma vidéo sur l'épée fusil. Et je parle de certaines de ces armes à feu à lame qui ont été fabriquées avec un couteau fixe permanent dessus. Elles sont réelles, donc celle-là n'est pas aussi impraticable que les gens le pensent. Le poids supplémentaire rend le tir plus difficile à viser. Imaginez essayer de poignarder quelqu'un avec ça. Eh bien, si vous n'avez plus de balles, il vaut mieux avoir une lame sur la partie inférieure. C'est une très petite lame, certes. C'est une petite lame. Oh, classique Mole Ninja. On dirait une épée de grandeur nature, ça te va bien. Il y a genre 5 ans. Je me sens offensé par ça, Oz. Je n'avais jamais bu d'alcool. Oh, je ne savais pas ça. Comment oses-tu? Le reste passe encore, mais l'alcool, vraiment. Oh, Assassin's Creed dans la vraie vie. Oui. Comment? J'aime bien cette fonctionnalité. D'accord. Je suis désolé. Eh ben, c'est sympa, juste pour le plaisir de faire du cosplay et tout ça. Ce n'est pas une arme efficace. J'ai fait toute une vidéo sur la lame d'Assassin's Creed, et on le reconnaît. Si tu peux faire ça avec la lame, ça lui donne beaucoup plus... L'amplitude de mouvement est importante pour les couteaux, mais fixée au bras, tu ne peux pas la faire pivoter. Si tu maintiens la partie dague vers le bas, tu ne peux pas vraiment trop faire pivoter ta main, mais il semble avoir bien réussi le mécanisme à ressort. Ça ne me dérange pas. Je me demande si tu peux l'activer accidentellement en baissant la main. Ce serait intéressant. Tu peux le faire d'une manière opposée où tu dois gérer ta force et ensuite juste... Le bouger, ouais. Mais le truc, c'est que c'est vraiment cool, en fait. Ce n'est pas du tout aussi gênant. Donc, c'est moins le territoire des ninja moles et plus du cosplay amusant. Comme je l'ai dit, certaines armes sont censées être des ninja moles. Je vais leur accorder un passe-droit. Comme celle-ci. Allez! Comment peux-tu dire que ce n'est pas cool? Parce que, rappelle-toi, il y a un vrai truc de ninja mole. C'est quelque chose que les gens trouvent cool, mais qui est horrible en termes d'utilité réelle et d'efficacité. Écoute, il y a des problèmes avec sa véritable utilité, mais ce n'est pas aussi mauvais que beaucoup d'autres tailles dans Assassin's Creed. Encore une fois, va regarder cette vidéo. Je ne sais pas, même si tu poses une vec, oui. Si c'est seulement décoratif et juste pour faire cool, je n'appellerais pas ça une arme de Mole Ninja. Que fait le gars de Cold Steel? Tom, il est en train de couper quelque chose avec... Oh, c'est un de ses couteaux à crochet. Ouais. Ces trucs-là sont partout. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc, ils ont une sorte de bague que tu peux mettre autour de ton doigt et qui a une lame un peu en forme de crochet. Ça ne semble vraiment pas aussi bien qu'un couteau bien fait, qui est beaucoup plus polyvalent à l'usage. Et ça coupe du carton. Du carton. C'est censé impressionner quelqu'un? Je peux prendre un couteau de cuisine et faire la même chose. Mais c'est tellement classe, mec. Arrête un peu. Et c'est comme... Il tient toujours son arme à l'envers. Tu pourrais tenir le couteau vers le haut, mais il semble conçu pour être tenu à l'envers, ce qui est moins efficace pour poignarder. Ce couteau est conçu pour taillader, alors que poignarder est en réalité bien plus mortel. Ce couteau est surtout fait pour couper. Je vais t'expliquer pourquoi certains aspects me dérangent avec ce type, qu'on voit partout. Hé, ceinture à lame! Je ne sais pas s'il y a... Les couteaux cachés ne me dérangent pas. Je trouve que les couteaux cachés peuvent être cool. Oh, attends. Carte à jouer tranchante? J'ai déjà des problèmes avec les shurikens, car ils seraient très inefficaces en combat réel.
Au mieux, tu peux surprendre quelqu'un ou lui faire protéger son visage en lançant, mais ce n'est létal que si tu touches la jugulaire. Bonne chance avec ça. Les shurikens sont déjà des armes nulles. Et puis, des cartes à jouer, je comprends l'originalité, mais si quelqu'un les trouve stylées ou efficaces comme armes, franchement... Oh là là, et juste fabriquer les cartes à jouer. Ah mince. Elles sont encore moins efficaces que les vrais shurikens, qui sont déjà mauvais. On parle bien des étoiles de ninja classiques, non? Les étoiles de lancer ninja, parce qu'au moins, elles ont des pointes qui peuvent infliger des dégâts de perforation plus importants, non? Parce que celles-ci ont des lames plus longues et plus plates. Si la partie plate de l'une de ces cartes touche une surface, elle va très rarement s'y planter. Elle va simplement rebondir. Vous voyez comment celles-ci sont plantées, parce que les coins de la carte ont frappé l'arbre, parce que c'est presque comme le coin. Une pointe pénétrerait plus profondément la cible. Ce type de conception aggrave la situation. Quelle arme de pacotille! On pourrait presque dire qu'utiliser ces armes au combat serait un vrai pari. Qu'est-ce que c'est? Accessoire d'arme fixé à une autre arme. C'est génial. Je ne sais pas qui c'est. Oh, un type a probablement essayé d'attaquer quelqu'un avec une épée. Ah, un couteau à doigt. Oh, waouh, c'est absurde à bien des égards. Oh, qui invente ça? Ce sont des gens qui ne pensent même qu'à la règle du style, sans prendre en compte la praticité ou l'utilité du tout. Ils trompent les novices par effet de mode, affirmant « ce serait génial, non ?» Mais essaie donc de poignarder quelqu'un avec ton doigt. Ton doigt est si structuré et fort que tu pourrais vraiment poignarder quelqu'un. Même en appuyant fort ou en frappant une surface dure, tu ne risques pas de te casser ou de plier le doigt. Est-ce que c'est plus efficace que ton poing, Oz? Désolé, Nathan. Et c'est quoi ce truc? Est-ce qu'il le dit? Oh, ce n'est pas sur la vidéo. Je ne sais pas. Je l'aime bien. Ce gars est génial. Les poignards ne sont pas horribles, juste un peu voyants. Ils ont des décorations un peu gênantes dessus, mais ce n'est pas un mauvais couteau. Oh, des pelles de combat bien aiguisées. Je suis mitigé à leur sujet. J'aimerais en essayer une. Tu sais, j'ai déjà tué un serpent avec une pelle, d'accord? Les pelles sont des armes efficaces. Donc, tu sais, même certaines pelles de qualité militaire ont des bords tranchants et peuvent servir d'armes de secours et elles peuvent être assez mortelles. Et donc, je veux dire, pense à une masse. C'est un bâton avec quelque chose de lourd pour frapper à l'extrémité. C'est similaire à ça, mais il y a des bords tranchants dessus. Je veux dire, honnêtement, il y a une certaine validité et efficacité aux armes pelles à lame qui peuvent aussi servir de pelle. C'est un outil utile. Et donc, celui-ci est intéressant. Peut-être qu'on va finir là-dessus, où vous pourriez penser que c'est une idée ridicule, alors qu'en réalité, ce concept est bien plus valable que vous ne le pensez. Donc, je ne classerai pas ces pelles à lame comme des armes de ninja de pacotille. Avis tranché, on verra. Dites-le moi en commentaire. Y êtes-vous déjà allé? Avez-vous connu la phase ninja de pacotille avant de devenir passionné d'armes? Êtes-vous toujours un ninja de pacotille? Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Des personnes comme moi sont là pour vous aider. C'est parfois une étape nécessaire, mais il est bon de passer à autre chose. D'accord, surmonte la gêne. Tu sais, trouve-toi une copine, marie-toi et tout ça. Et deviens un véritable passionné de sabre. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Et bien sûr, j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo ici sur Chadiversité. Donc d'ici là,